Aujourd'hui, jeudi, c'est le 2 novembre 2017. Horizon FM présente un spécial aujourd'hui à l'émission Info Plus avec le dernier d'une série de 3 débats en prévision des élections municipales du 5 novembre prochain. Ce dernier débat touche l'élection à la mairie de Témiscouata-sur-le-Lac et met aux prises Gilles Garon, maire sortant, et la candidate Hélène Lemieux. Au cours de la prochaine heure, il y aura 4 blocs dans le cadre de cette émission spéciale et un tirage au sort à déterminer qui prendra la parole en premier. Le dernier bloc sera consacré aux questions reçues du public via Facebook et notre courriel. Alors, j'ai pour profession celle de planificateur financier. Ma passion, c'est d'être au service des gens, des citoyens et les aider à faire grandir leurs idéaux, leurs projets. Après mûre réflexion, j'ai décidé de solliciter un nouveau mandat à la mairie de Témiscouata-sur-le-Lac. Pourquoi? Pour continuer et renforcer les grands changements amorcés par les leaders du milieu et confirmés par la population en 2009 d'associer Cabano et Notre-Dame-du-Lac ensemble pour faire un carrefour de réussite. Comment? Alors, peu importe le quartier, c'est en valorisant nos richesses, notre savoir-faire, en supportant davantage nos entrepreneurs, en attirant nos promoteurs extérieurs, en accueillant de jeunes familles à résider chez nous, en recrutant de la main-d'œuvre de qualité pour nos entreprises, en faisant de Témiscouata-sur-le-Lac un milieu de vie exceptionnel à découvrir, à vivre et à s'y établir, et qu'ultimement que notre ville puisse enregistrer une augmentation de sa population. Je suis convaincu que mes formations en administration et en relations industrielles, que mon profil professionnel en finance et cumulé à mon vécu de leader, de mes connaissances et de mes contacts dans le monde politique et gouvernemental font de moi le meilleur chef d'équipe pour relever les très beaux défis liés à la croissance de notre ville. L'essor économique recherché par nos entrepreneurs, l'attraction de nouveaux résidents, offrant une main-d'œuvre de qualité, l'harmonie sociale et la qualité de vie souhaitée par la population exigent avant tout une gouvernance prévisible, fiable et d'expérience. Il n'y a donc pas de place à l'improvisation. Merci beaucoup, M. Garon. On passe maintenant la parole à Mme Lemieux. Bonjour, je me présente Hélène Lemieux, retraitée à titre de cadre du secteur de l'éducation, dynamique et travailleuse acharnée. J'habite Témiscouata-sur-le-Lac depuis 27 années et originaire de l'île verte près de Rivière-du-Loup et issue du domaine agricole et acéricole. J'aime ce qui est simple et de nature réaliste. Je possède un DEC, un diplôme d'études collégiales en informatique, un bac par cumul de certificats qui est dans informatique, administration et ressources humaines. J'ai travaillé 27 années comme technicienne et dans les dernières années comme coordonnatrice au service des technologies à la Commission scolaire du Fleuve et des Lacs. J'ai d'ailleurs été présidente de l'Association des cadres. Ma plus grande réalisation a été la création de l'inforoute KRTB, qui a eu comme impact le déploiement de 800 km de fibre optique sur tout le territoire du KRTB pour relier les 200 bâtiments municipaux et scolaires pour ainsi partager différents services comme l'Internet et la téléphonie IP. À la retraite, je suis administratrice à la Fondation de la santé du Témiscouata et je suis bénévole à la bibliothèque du quartier de Cabano. Mes priorités lors de notre campagne, la gestion rigoureuse des actifs et des projets en cours à la ville, le développement économique, la création d'emplois, la revue complète de l'agenda des travaux publics, avoir des projets rassembleurs au sein de la même communauté, travailler de concert avec toutes les municipalités du Témiscouata. Merci beaucoup, Mme Lemieux. Maintenant, on passe au premier bloc où il sera question de développement économique, d'emploi. Alors, à tour de rôle, chacun, vous allez y aller de votre présentation, puis l'interréaction me viendra un petit peu par la suite après. Et le tirage au sort a fait en sorte que c'est M. Garon qui ouvre la discussion. Or, beaucoup d'efforts ont été déployés au cours des derniers mois, des derniers 4 ans, en fait, et nous redoublerons d'efforts dans l'avenir, soit à renforcer l'offre commerciale et de nos services professionnels à la population locale et régionale. Pensons à la revitalisation de la rue commerciale Nord, les galeries Témis qui sont toutes revampées, à valoriser la seconde et troisième transformation de la filière bois. Pensons à nos entreprises en place, Cascade, Bâtitech, Tremtech, des nouveaux promoteurs à venir dans les parcs industriels qui amèneront des produits à valeur ajoutée. À supporter nos entrepreneurs d'ici à prendre de l'expansion, pensons à FlexLight, Optimac, Cabano Marine, etc.
à construire un immeuble industriel dans le parc industriel de Cabano pour accueillir des entreprises en expansion manufacturière. Puis d'ailleurs, il y a déjà un projet qui est déposé en ce sens et on attend une réponse très sous peu. Et finalement, je vais remettre avec l'autoroute 85, le lac Témiscouata, le parc national, à mettre de grands efforts pour un nouveau pan de nouvelle économie qu'on appelle le tourisme de destination. Et justement, on va en parler un peu, je veux dire, de tourisme de destination. Puis, je voudrais ici informer de façon adéquate, je veux dire, les gens, et rapidement, je veux dire, concernant les deux arénas, les deux projets d'aréna, Jacques Dubé et Phil Latulippe. J'ai envoyé de l'information récemment, je pense que les gens ont pu prendre connaissance. Grosso modo, c'est 20,5 de 20,5 millions d'investissements qui est financé tiers par municipalité, gouvernement fédéral et Québec. C'est des contributions qui sont non transférables. On a dit aussi que on a des compensations d'assurance pour 3,6 millions, des revenus éoliens. Tout ça, en fait, attache un financement à la hauteur de 87,7 et qui coûtera finalement, en bout de ligne, aux citoyens pour une maison moyenne de 22 $. Je veux me concentrer davantage sur le centre d'événements qui semble des fois incompris ou des fois qu'il y a beaucoup de désinformation là-dessus. C'est la pièce maîtresse du nouveau tourisme qu'on veut créer chez nous, qui est le nouveau pan d'économie. Ce projet-là, c'est 5 620 000 $ que ça coûte. Un tiers fédéral, 1 873 000. La même chose pour le provincial, 1 873 000. Et aussi, on a une compensation du ministère des Transports d'1 500 000. Il reste un résidu de 574 000 à la municipalité, c'est-à-dire 10 % de l'investissement total. Financé à long terme, ça représente sur 20 ans 40 000 $ par année. Je répète, 40 000 $ par année. Alors, 40 000 $ pour attirer de nouveaux promoteurs privés qui, je veux dire, au niveau hôtelier, au niveau d'attrait, des concessionnaires qui vont opérer, en fait, ce centre d'événements-là, puis qui vont venir investir ici. Pas à Rivière-du-Loup, pas à Edmundston, pas à Rimouski, chez nous, au Témiscouata, à Témiscouata-sur-le-Lac. Le centre d'événements, ça veut dire de la nouvelle économie, consolider nos établissements hôteliers actuels partout au Témiscouata, incluant les attraits, créer de nouveaux emplois directs et indirects, amener de la nouvelle construction, générer de nouveaux revenus de taxes municipales et scolaires. Un exemple, 10 millions d'investissements représentent 150 000 $ par année. C'est majeur, c'est pour la rétention, puis c'est ça du développement économique régional. À votre tour, Madame Lemieux. Vous savez que lors de ma campagne, j'ai beaucoup parlé du développement économique et la création d'emplois. Et ça doit passer par la dynamiser, rendre actifs nos parcs industriels pour les entreprises. Favoriser, accueillir avec des conditions gagnantes, comme le prix de vente des terrains des parcs industriels au prix qu'on les a acquis. Accompagner les entrepreneurs, faciliter leur venue, l'implantation chez nous avec notre situation géographique exceptionnelle. Vous savez, on est à la jonction de la 232 Est-Ouest de l'autoroute 85 vers les Maritimes en provenance de Rivière-du-Loup. Vous savez, les emplois qu'on va créer, les entreprises qui vont venir au parc industriel vont créer des emplois c'est des gens qui vont les magasiner à l'épicerie, à la pharmacie, qui vont consommer du gaz, qui vont aller de nos entreprises pétrolières. Revoir les attentes de nos agents de développement économique de la région et surtout exercer une présence au conseil exécutif de la MRC pour des projets ayant plus d'impact. Travailler de concert, être le lien entre les entreprises pour leurs besoins en emploi et les établissements scolaires, éducation des adultes, antennes collégiales pour bien former les individus correspondant aux besoins des entrepreneurs. Consulter les entreprises pour avoir un portrait du besoin en emploi pour les prochaines années. Bien saisir la deuxième occasion que la Ville a avec la venue d'un projet privé à la marina du quartier Notre-Dame-du-Lac, s'impliquer, promouvoir et permettre de travailler en étroite collaboration et de plus participer à la création d'emplois. Il ne faut pas oublier que la Ville a eu une première occasion, quand l'effondrement de l'aréna Phil Latulippe, de reconsulter ses citoyens pour savoir quoi faire avec ces arénas. Il est temps d'être proactif. Vous savez, la diminution de la population, vieillissement de 8 % dans les 10 dernières années. On a la région où on a plus de développer en deuxième transformation les abondantes matières premières, l'agriculture, la sériculture, la foresterie. Il faut innover dans ces secteurs-là. Je compte bien être présente au CA
de conseiller exécutif de la MRC lors de mon premier mandat et éclaircir l'étude de la firme Ibida, Serge Plourde, que notre élu a mandaté pour une étude sur le nombre de places événementielles avec laquelle M. Castonguay du 12-12 s'est basé pour faire son développement et qu'il a dû aller en justice pour la consulter. Maintenant, M. Garon, pourquoi vous avez maintenant un projet de complexe événementiel de 500 places au coût de 5,8 millions, un complexe hôtelier de 4 étages, un spa nordique extérieur? OK. Ben, vous pouvez répondre, M. Garon? Ben, en fait, je veux dire, le centre événementiel, c'est pas 500 places, c'est 400 ou 425 places, parce qu'en fait, je veux dire, on veut prendre une place particulière. On ne veut pas compétitionner Rivière-du-Loup, Rimouski, etc. On a un créneau de marché à prendre. Je veux juste vous dire que j'ai été, pendant 15 ans, actionnaire d'une compagnie d'agence de voyage, un grossiste en voyage, qui amène des gens dans des régions puis qui développe à ce moment-là le tourisme de destination. Alors, c'est quand même une sphère d'activité que je connais quand même assez bien. On a toutes les particularités en région, je dirais, avec l'autoroute qui se parachève, le parc national. On a un besoin éminent, je dirais, au niveau d'avoir des capacités d'accueil, je dirais, autant pour occuper les gens que pour les garder à coucher. Faut pas avoir des attraits en région. J'ai pas envoyé le monde coucher à l'extérieur. Alors, c'est ça, en fait, puis c'est à l'avantage de tout le monde, incluant le 12-12. Monsieur Garon, lors de la campagne électorale, je ne vous ai pas entendu parler du tout du projet d'eau potable au quartier Notre-Dame-du-Lac. Ça doit être une priorité. Comment voulez-vous développer un complexe événementiel de 400-500 places si vous n'avez même pas en priorité de l'eau potable à Notre-Dame-du-Lac? Bien, si vous avez regardé mes engagements, je dirais, il est en priorité, sauf que lorsqu'à la dernière réunion de conseil qu'on a fait, vous étiez venus, on a dit en fait qu'il n'y aurait pas de conduite sur la piste cyclable, qu'actuellement, on attendait une étude d'ingénierie pour passer le long de la rue commerciale. Puis si c'est potentiel, on le fait. Sinon, on construira une usine à ce moment-là, dans le quartier Notre-Dame-du-Lac. C'est toujours en priorité. Ça fait déjà 2 études sur ce projet-là. Est-ce que ça va finir par donner quelque chose? Est-ce qu'on va avoir de l'eau potable au quartier Notre-Dame-du-Lac? Bien, on va avoir de l'eau potable, certaine, de la filtration, sauf que c'est normal qu'on fasse des études. On essaye à ce moment-là d'optimiser. Puis, ça serait pas normal si on n'en ferait pas des études. Alors, on en fait, puis on est là, en fait, pour évaluer la capacité technique de le faire et aussi, le côté de la finance. Puis, ce qu'on veut faire, c'est de minimiser les coûts, à long terme. Ça a toujours été ça, la cible dans ce dossier-là. Mais vos citoyens vous ont dit en réunion que vous saviez, quand vous passez sur votre trajet sur la piste cyclable, que c'était quasi impossible à l'avance, en partant, de passer là. Mais puis je pense que vous n'avez pas écouté encore vos citoyens. Non, madame, boxez-moi pas comme ça. Vous allez voir, en fait, tout simplement, c'est que c'était la recommandation avec la santé publique puis le ministère de l'Environnement de passer sur la piste cyclable puis de faire un raccord avec l'usine de Cabano. C'était, en fait, le plus simple. Sauf qu'on ne peut pas définir d'avance est où la ligne de gel tant aussi longtemps qu'on n'a pas fait les études techniques. Et le ministère ne nous permettait pas, de le faire avant de faire ces études-là. C'est tout simplement ça. Si on avait pu le faire avant, on aurait eu des résultats avant. C'est tout. Moi, je vais revenir sur le projet des arénas et complexes événementiels. Vous croyez vraiment qu'un promoteur, un concessionnaire va venir s'implanter puis qu'il va rapporter 75 000 $ par année à la ville? Bien, absolument. Je le crois parce que ça se réalise ailleurs. Puis, on a mis comme prévision 75 000 $ linéaires dans le budget sur 20 ans. Évidemment, les 2-3 premières années, tu donnes un coup de main, le temps de partir la roue, puis après, tu rebalances à ce moment-là le coût de concession, mais c'est parfaitement réalisable. Aller voir ailleurs ce qui se passe, puis c'est toujours comme ça que ça se passe. Si je peux me permettre, il reste à peu près 1 minute. Monsieur Garon aussi, vous pouvez poser des questions à Mme Lemieux. Si vous en avez. J'ai une autre question. Oui. Vous savez que j'ai votre projet ici qui date de décembre 2012. Oui. Vous avez mis à 2 $ d'indexation, 2 % d'indexation et 4 %. Vous savez que depuis 5 ans, ça a augmenté beaucoup plus que ça. Puis, comment vous allez faire à la réalisation du projet pour rentrer dans vos coûts? Bien, en fait, les coûts qui sont prévus là, c'est des coûts qui sont prévus lorsqu'on les revise, avec les ingénieurs ou encore avec les architectes. C'est pas moi qui sors ça du chapeau, puis la directrice financière non plus. Alors, c'est des prévisions qui sont faites en conséquence de ça, puis c'est toujours dans une construction qui est globale. Puis, en jasant, avec les gens, au niveau du comité technique, c'est très, très réalisable et très réaliste. J'ai une dernière question, M. Garon. Est-ce qu'il y aurait possibilité de faire une entente avec la MRC
comme Trois-Pistoles est en train de faire, des basques, pour que l'Office du tourisme des congrès soit à la MRC et non dépendant. Votre complexe événementiel, là, vous venez concurrencer directement vos citoyens qui payent des taxes avec leur argent pour les compétitionner sur leur propre terrain. Si, je m'excuse, madame, là, mais si vous étiez à l'écoute de ce que je disais, je pense que c'est pas ça que vous diriez. Comme dans toute région, lorsque on a un complexe puis on vient investir 5 millions, ça fait partie des équipements qu'une communauté amène pour attirer des investisseurs. Puis les investisseurs, eux, ce qui les intéresse, c'est d'être capable d'offrir des repas, créer des événements et aussi, le plus possible, coucher du monde. Alors, si on est capable, surtout à 10 % du coût sur 5 800 000, d'offrir toutes ces facilités-là, du privé, c'est ça, de faire du développement économique. Et on ne va pas en concurrence avec les gens qui sont en place. Il y a tout un phénomène d'adduction. Lorsque vous allez à l'extérieur, si vous allez à des congrès, vous allez voir que vous avez la possibilité de coucher sur place et coucher tout autour, tout dépendant du prix et du genre d'habitation ou d'hébergement que vous voulez avoir. Et c'est comme ça, en fait, c'est pas plus compliqué que ça. Mot de la femme et on peut de place pour deux questions. Puis vous pensez, monsieur, que sur 20 ans, imputer les redevances éoliennes sur ce projet-là, moi, je pense qu'il y a possibilité de développer d'autres sports, d'autres choses que ça pour les 20 prochaines années. On pourra y revenir tantôt parce que là, on va déborder notre temps sur le bloc. Merci beaucoup, Mme Lemieux, M. Garon. Petite pause et on vous revient avec un deuxième bloc dans le cadre de cette émission spéciale. Et ce débat électoral se poursuit à l'antenne d'Horizon FM. On parle bien sûr de Témiscouata-sur-le-Lac aujourd'hui. On arrive dans le deuxième bloc qui concerne la gestion, les priorités de nos candidats si jamais ils sont élus à la mairie le 5 novembre prochain. Le tirage au sort fait en sorte que c'est M. Garon qui va débuter. Eh bien, je vous confirme tout simplement, lorsqu'on parle au niveau de la gestion de la ville, qu'on a une excellente qualité d'employés municipaux qui ont à cœur le souci du service aux citoyens. Nous avons une excellente qualité de gestionnaire. En fait, on a toute une nouvelle équipe. On a fait une ratification, sur une entente de travail de 7 ans avec nos employés. Je pense que tout ça, démontre qu'on a d'excellentes relations de travail avec notre monde. Malgré la perte de revenus sur les tenants en lieu de taxes et la baisse du revenu de péréquation depuis les 7 dernières années de 2,7 millions, c'est pas mince, là. On a quand même maintenu le compte de taxes sous le facteur du taux d'inflation de 1,5 %. Pour en fait, pour vous donner une idée, la résidence moyenne de 160 000 $ en 2014, ça coûtait 2 410 puis aujourd'hui, ça en coûte 2 464. En fait, c'est 54 $ de plus. Puis notre endettement net, a diminué de 6 %, en fait, de 7 200 000 à 6 767 000. La dette, par 100 $ d'évaluation a baissé de 38 %, par citoyen de 2 %. Notre richesse foncière, elle a augmenté, en fait, entre 2010 et 2016 de 50 %. Nos revenus autres que taxes, puis là, je vais parler des revenus éoliens, puis je vais répondre à votre question, Mme Lemieux, là-dessus. Actuellement, on a déjà 270 000 $ de revenus, de revenus éoliens au budget. Puis additionnel, le 168 000 $ qu'on veut s'en servir pour faire du développement économique, puis en même temps l'utiliser pour les loisirs et tout ce que ça peut comporter, ça va représenter 38 %. Et je tiens à vous dire aussi en passant que dans l'ancien Conseil des maires, lorsqu'on a monté des projets pour aller chercher les revenus éoliens, c'était de se créer des leviers de développement. Puis l'objectif, c'était d'en prendre une partie pour créer du développement. Et c'est ce qu'on fait. On est directement dans cette lignée-là. C'est ça, en fait, faire du levier financier. On a des revenus aussi de carrière gravière qui sont dédiés à la réfection des routes rurales. On a toujours une très, très, très grande prudence dans nos engagements, dans nos investissements, parce que, en fait, on les évalue, c'est sous-pesé. Puis on essaie de les financer au maximum par des programmes gouvernementaux. Et c'est ce qui sera à ce moment-là, pour les rues commerciales qu'on a tant parlé, puis qu'on devrait les asphalter. Avant de les asphalter, il faut faire l'excavation, il faut changer les tuyaux. Puis les deux portions de la rue commerciale à grandeur, c'est 16 millions que ça va coûter. Donc on fait ça, avec des programmes de PIQM, etc. Or, on ne fait pas de grand asphaltage, puis après ça, je pourrais de faire ça dans 4-5 ans passés. Ça, je pense que ça serait malvenu, ça serait un gaspillage épouvantable. Alors, lorsqu'on parle de gestion rigoureuse, des finances et des actifs, Mme Lemieux, c'est ça que je viens de vous dire, là. C'est ça. Alors, c'est à votre tour, Mme Lemieux.
Moi, vous savez, je vais revenir sur le projet d'eau potable à Notre-Dame-du-Lac. Ça doit devenir une priorité avant tout complexe événementiel. Aussi, faire la revue, une bonne planification de l'agenda des travaux publics, évaluer ce que l'on peut faire sans subvention. Le déneigement, prioriser les rues où les enfants marchent le matin avant 7h30. J'ai la rue Vieux-Chemin, la rue de l'Église, au quartier Notre-Dame-du-Lac. Ça doit être fait avant que les enfants puissent avoir un bon trajet pour se rendre à l'école. Aussi, la rue commerciale, faire ça la nuit. Puis je l'ai dit au début, mon premier mandat, c'est la revue de tous les comptes budgétaires. Aussi, je voudrais créer un fonds pour équivaloir au tiers des subventions que l'on aurait. Prévoir à l'avance les subventions. Ça veut dire que quand la subvention arrive, on a déjà les argents pour fournir notre part. Aussi, j'aimerais ça instaurer un budget participatif. Vous savez, il y a des groupes de citoyens qui ont des besoins, qui veulent se créer. J'aimerais ça dégager une part dans un budget pour leur permettre de réaliser ce qu'ils veulent faire. Aussi, tabler sur l'expertise des membres du conseil municipal. Aussi, M. Garon a dit qu'il y avait une augmentation de 150 millions de la valeur foncière. C'est sûr que ça rapporte beaucoup de sous, au-delà d'1 million. Le 270 000 des éoliennes, le retour de 2 sous sur l'essence. Je pense qu'il y en a de l'argent. Il faut juste, quand je dis une gestion rigoureuse, c'est ça, il faut voir où vont les argents, regarder les dépenses versus les revenus. On a une dette à la ville qui a diminué d'à peu près de 1 % par année. C'est pas beaucoup, c'est même peu. Et cette dette-là nous génère 800 à 900 000 d'intérêts par année. Fait que ça serait important de penser à réduire notre dette. Puis je redis, où sont les vraies priorités de la ville? C'est ce que je questionne. Oui, vous pouvez répondre, M. Garon. Bon, Mme Lemieux. Ce que vous avez dit là, en fait, il y a un paquet de choses que vous avez dit. C'est des choses qui se passent déjà à la ville. Je veux dire, lorsqu'on parle de la gestion rigoureuse, là, la journée, quand on fera le discours du budget, je veux dire, vous viendrez cette année, ça sera peut-être la première fois que vous allez venir voir ça, puis on va vous l'expliquer. Puis à ce moment-là, je veux dire, vous poserez des questions, puis vous serez à mesure de comprendre de quelle façon, je veux dire, qu'un budget, je veux dire, est fait, puis comment, à ce moment-là, les priorités. Où on les établit. Lorsqu'on fait des rondes de budget, je veux dire, on a à peu près 4 rondes je veux dire, à l'intérieur de coupures qu'on peut faire dans le budget. Puis les conseillers, lorsqu'ils arrivent la première fois autour de la table, je pense qu'ils en demeurent comme estomaqués parce que c'est toute une expérience. Pour ce qui est lorsque vous parlez de la dette, en fait, que la dette a diminué, moi je trouve ça bien. Oui, puis qu'elle ait effectivement diminué. Sauf que plus on va avoir de la richesse foncière, plus on va offrir des services, plus on va remettre à niveau nos routes, on n'aura pas le choix à ce moment-là d'augmenter notre dette nette, même si elle a diminué là, parce que ce qui va être important de mesurer, ça sera la dette en fonction du 100 $ d'évaluation. C'est ça qui est important à regarder. La dette nette, là, ça, c'est purement relatif. OK? C'est toujours la capacité de remboursement qu'on a. Puis je tiens à vous dire qu'actuellement, tout est dans les marges, puis le ministère des Affaires municipales, à ce moment-là, considère qu'on fait une excellente job. Oui. Moi, je vois que pour les prochaines années, vous avez le projet d'eau potable à Notre-Dame-du-Lac qui est 10 à 12 millions. Les arénas complexes événementiels de 20 à 22 millions. Dans votre dernière vidéo, vous avez parlé de 23 millions pour la réparation des rues commerciales et quelques autres rues. Ensemble. Et j'ai l'impression que vous jouez à roue de fortune. Puis des fois, je pense que ça va virer plus en roulette russe. Non, madame, je joue pas à roue de fortune, c'est pas mon genre. Je suis pas ma fonction, ma formation, en finance me permet à ce moment-là, d'être capable de gérer différemment. Le dossier de l'eau potable, c'est un programme avec FET2 qui est fédéral, provincial et municipal. Puis ça, c'est un projet, c'est complètement différent. Le centre événementiel, c'est une autre affaire. Lorsque vous parlez parce que je faisais référence à 23 millions, c'est 23 millions pour refaire, si demain matin, on refaisait toutes les rues, partout, que ce soit Pelletier, etc., l'ensemble ça se fera pas ça va se faire au fur et à mesure qu'on sera capable d'avoir des contributions financières, puis des contributions financières qui auront un pourcentage élevé pour être capable de nous appuyer. 62% des infrastructures
municipal, au niveau du public au Canada, je veux dire, c'est municipal. Alors, il faut avoir à ce moment-là un juste retour, je veux dire, de ces deux paliers-là. Oui. Mais M. Garon, qu'est-ce que vous pensez des municipalités voisines qui, avec leur redevance éolienne et leur retour de taxes sur l'essence, ont pavé leurs rues et donnent un service de qualité à leurs citoyens? Si vous regardez à ce moment-là, je veux dire, au niveau de ce qu'on appelle la tech ou encore je veux dire, dans les programmations, il y a toujours une priorité qui est donnée pour remettre à niveau je veux dire, les services d'aqueduc, d'eau usée et je veux dire, de pluvial. Puis nous, je veux dire, autant je veux dire, dans les deux quartiers, je veux dire, on a ça. Saint-Louis-du-Ha, là, on fait référence à Saint-Louis-du-Ha, puis c'est beau ce qu'ils ont fait. Ils ont mis la tech là-dessus parce qu'ils n'ont pas de réseau d'aqueduc. Ils ont un réseau pour une partie je veux dire, pour les égouts. Puis peut-être qu'un jour, je veux dire, ils ont l'aqueduc, mais moins l'égout. Non, je m'excuse. Non, ils ont l'égout, ils n'ont pas d'aqueduc. C'est l'inverse. Puis à ce moment-là, ben, s'ils n'ont pas ces priorités-là, là, ils peuvent faire de l'asphaltage. Comme Saint-Honoré, on fait de l'asphaltage pour aller au Mont-Citadelle. Là, à ce moment-là, je veux dire, ça rentre au troisième élément au niveau des priorités. Mais nous, on doit faire un peu comme on fait sur le coin de commercial Monseigneur-Cyr actuellement, la tech. On a un projet de 1,5 million. Puis c'est pour refaire ça en priorité avant de faire, je veux dire, un beau paysage avec la nouvelle asphalte. OK, Madame Lemieux. Mais pourquoi est-ce qu'on doit toujours attendre les subventions du gouvernement? Je trouve qu'on n'a jamais de marge de manœuvre pour faire de l'innovation et de réparer nos rues à Témiscouata-sur-le-Lac. Ben, écoutez, je veux dire, vous posez la question, puis souvent aussi, je me pose la même question. Je veux dire, on aimerait ça que ça aille plus vite, sauf que c'est pas nous, à ce moment-là, qui signons le chèque puis donnons l'autorisation de paiement je veux dire, au niveau du ministère des Affaires municipales. Puis je prends juste, je veux dire, le dossier, je veux dire, avec autant pour les arénas, autant pour le FEPTE. Ben, ça fait 1 an et demi, en fait, qu'on attendait ça. Je veux dire, sauf qu'il y a des négociations qui sont complètement en haut de nous avec le secrétariat des Affaires intergouvernementales, etc. Alors ça, c'est des choses qui sont hors de notre contrôle. On voudrait que ça aille plus vite. Mais vous savez, j'ai entendu hier au débat pour la ville de Desgelées, ils mettent leur aréna aux normes, puis ont fait tout leur pavage de rue commerciale, leur rue principale, avec leur argent. Ils n'attendent pas de subvention. On est plus important, plus gros, on a plus de population. Vous avez parlé d'augmentation de valeur foncière. Pourquoi est-ce que nous, on n'est pas capable à Témiscouata-sur-le-Lac? Donc, il faut revoir nos dépenses à quelque part. Ben, en tout cas, lorsque vous regardez le budget, puis si vous venez aux réunions de conseil, vous verrez à ce moment-là, puis vous poserez les questions, vous verrez que les priorités sont mises à bonne place, je veux dire, au niveau du budget. Et la situation de Desgelées en est une, Saint-Louis-du-Ha en est une, et Témiscouata-sur-le-Lac en est une autre. Chacun ses priorités, chacun aussi l'héritage du passé qu'on a. Écoutez, je veux dire, on a des infrastructures de 50, 60, 70 ans. Pardon? Ça fait 12 ans que vous êtes au conseil à quelque part. En 12 ans, vous ne pouvez pas dire que ça dépend des conseils avant vous, parce que ça fait déjà 12 ans. Madame Lemieux, permettez-vous de regarder, là, puis regarder dans tous les rapports du maire, puis regarder toutes les réalisations qui sont faites. Arrêtons juste de regarder ce qui est à faire, puis des fois, on a un élément qui nous titille, puis on passe une désinformation là-dessus. Revenez, puis regardez ce qui a été fait, puis il y en a un paquet de rues qui ont été faites. Il y en a plusieurs qui sont à faire, comme il y a d'autres choses au niveau des équipements qui sont à faire. Il nous reste environ 30 secondes dans ce bloc. Je suis pas d'accord quand vous dites qu'il y a un paquet de rues qui a été fait. Vous le savez, on passe en ondes parce qu'on a des mines dans nos rues, parce que c'est vraiment pas carrossable. Fait que c'est pas vrai qu'il y a eu de l'investissement de fait puis que ça a été entretenu au même titre que les arénas. Ça n'a pas été entretenu, puis on ne sait pas où va l'argent, puis ça doit changer. Ben, Madame Lemieux viendra aux réunions de conseil, puis vous me poserez des questions, puis je vais vous répondre comme je le fais. Ben, à ce moment-là, vous n'êtes pas là pour poser des questions. Venez me voir. Vous pouvez même me voir en privé, puis ça me fera plaisir de vous répondre, comme je fais avec d'autres citoyens. Je serai là. Alors voilà, ça complète ce bloc numéro 2. On revient dans un petit moment avec le troisième bloc où on va parler de services, loisirs, culture. C'est assez large, c'est assez vaste. Ce sera sûrement fort intéressant à nouveau. Oui, on est rendu au troisième bloc dans le cadre de ce débat, cette émission spéciale impliquant la ville de Témiscouata-sur-le-Lac en prévision des élections du 5 novembre. Et le bloc numéro 3, c'est les services, la culture, les loisirs et autres. Et le tirage au sort, encore une fois, a déterminé que c'était M. Garon qui allait débuter. Alors, au niveau du service aux citoyens, culture et loisirs, en fait, c'est quoi? C'est la mise en place. Qu'est-ce qu'on a fait? On a fait la mise en place d'un système de traitement des plaintes, suggestions et requêtes dans le but d'améliorer l'efficacité, la rapidité des réponses aux citoyens. Puis ça, dans tous les secteurs, puis au niveau des travaux publics, support aux citoyens, services de l'eau, loisirs, culture. Les gens apprécient énormément, puis c'était
vraiment, je dirais, un gros plus. On a apporté un appui important, je dirais, à l'avenue du Centre d'études collégiales du Témiscouata. On a travaillé beaucoup aussi pour l'avenue de ça. La Ville a investi 100 000 $. Un appui important aussi au niveau du sport-études, des programmes, les sports-études en devenir, lorsqu'on parle du ballon sur glace. Puis ici, je veux mentionner, en fait, le dévouement d'Alain Dugas. La même chose pour les quilles que Michel Ruet, je travaille actuellement. Nos bibliothèques, je remercie aux bénévoles. Merci, Madame Lemieux, je veux dire, pour... Vous avez travaillé à la bibliothèque. Programme de bienvenue chez nous, je veux dire, qui a touché 95 familles, plus de 100 000 $, je veux dire, de retour, je veux dire, aux familles. L'école de musique, le Beau-Lieu culturel qui font un travail extraordinaire. La popularité des camps d'été pour nos jeunes. La programmation élargie pour les sports, loisirs, culture. Le parc Clair-Soleil qui est un site exceptionnel. On a encore des nouveaux jeux pour enfants et aussi, je veux dire, pour les adultes. Je vais en profiter en même temps pour toucher quelques mots sur mes engagements. La première sera, je veux dire, de former une équipe, je veux dire, d'élus dynamiques, rationnels et visionnaires, surtout visionnaires aussi. Maintenir, je veux dire, la gestion financière de notre ville. Concrétiser, je veux dire, les 2 projets d'aréna avec le centre événementiel. Mettre aux normes l'eau potable dans le quartier Notre-Dame-du-Lac. Construire un immeuble industriel pour nos entreprises dans le quartier Cabano. Réaliser la construction d'une résidence personnes aînées avec l'Office municipal d'habitation, obtenir des aides financières pour la réfection de nos rues principales, ce que je parlais tantôt, le 23 millions, on va y aller avec le plan triennal d'immobilisation, pérenniser les 2 services de traversier, le Corrigan et la navette royale, important pour tout le développement touristique avec le parc national et les forfaits vélos qu'on devra faire. Développer le tourisme de destination, je pense que j'en ai parlé beaucoup tantôt. Appuyer ardemment, en fait, nos entrepreneurs, offrir un excellent service aux citoyens, accroître l'offre, je veux dire, sport, loisirs, culture aux jeunes familles, à nos aînés, puis par ces entrepreneurs que Témiscouata sur le lac se démarque comme une ville innovante. On est dans le réseau des villes innovantes. Et qu'ultimement, Témiscouata sur le lac et toute la région du Témiscouata enregistre une augmentation de sa population. C'est là que ça passe, puis tous les efforts vont travailler pour converger vers ça. OK. Au tour maintenant de Mme Lemieux, de nous indiquer vos priorités, notamment au niveau des services culture, loisirs. On vous écoute. Moi, je n'irai pas sur ce qui a été fait ou à la ville. Je vais y aller ce que je vais prioriser pour développer. OK. Les services aux familles, leur sécurité, une famille en santé, le bien-être des personnes âgées. Dynamiser la pratique de sport autant aux jeunes qu'aux plus âgés. Le ski de fond, le patin, le baseball, la diversité des sports. Les services gratuits pour la pratique de sport en collaboration avec la Fondation de la persévérance scolaire pour les jeunes. Être un leader, valoriser le service des loisirs pour les fins de semaine, des thématiques. On a un lac, on peut avoir de la pêche sur glace. On a quelqu'un qui fait des dragues de skidoo, avoir des fins de semaine thématiques, ça serait bien. L'hiver, je pense qu'il ne se passe pas grand-chose dans notre ville. Le centre culturel, oui, au Beau-Lieu culturel, en devenir en autonomie financière et des places de stationnement convenables. De plus, si de concert avec la MRC, nous mettons en place une office des congrès pour 0-200 places, la promotion du Beau-Lieu culturel sera que du positif. En partenariat avec la MRC, nous pourrions mandater un comité pour ce développement. Avoir un ou des arénas avec des centres multifonctionnels qui répondent à l'ensemble des citoyens, des salles. Il y a pas juste des sports de glace. On peut faire du karaté, avoir des salles pour faire du spinning, toutes sortes de choses. Diversifier les accès au public. C'est important pour moi. Vous avez dit 1 ou 2 arénas. Je vais peut-être éclaircir la situation. Moi, j'aimerais ça, parce que j'ai noté ça, 1 ou 2 arénas. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Moi, c'est sûr que je déplore que l'aréna pour le fil La Tulipe ne soit pas déjà en plan ou commencé à construire. Parce que vous dites que vous avez déjà eu les assurances, que vous avez déjà budgété un 2,4 millions, il y a la place et l'ouverture à faire un centre multifonctionnel. Est-ce que vous avez un ou 2 arénas? Répondez-moi là-dessus, 1 ou 2 arénas. Vous savez que Passepébiac vient de loger un aréna. 1 ou 2 arénas. Qui était prévu à 5,8 millions. Puis qui a coûté 8 millions avec un beau centre fonctionnel. Et pour l'aréna du quartier Notre-Dame-du-Lac, c'est avec la MRC qu'on doit s'entendre parce que vous savez que 55% des utilisateurs viennent de l'extérieur de Témiscouata sur le lac. Répondez-moi 1 ou 2 arénas. Je viens de vous répondre. J'ai dit que c'était avec la MRC que le deuxième aréna. Moi, je vais vous répondre une chose, Mme Lemieux. Je veux dire, le projet d'aréna Jacques Dubé,
Je veux dire, c'est tout un cadre de mise aux normes. C'est un ensemble, puis le financement est attaché. Lorsque vous parlez de la MRC, j'écoutais vos propos là-dessus. Écoutez, juste définir, je veux dire, c'est quoi, je veux dire, des équipements supra-locaux à grandeur du territoire. Je veux dire, c'est pas une mince tâche. Mais M. Garon, quand vous parlez d'équipements supra-locaux, vous prenez la place de la MRC. Je veux vous dire une chose, que lorsqu'on parle de supra-locaux, je veux dire, Desjolies, à ce moment-là, j'aurai un aréna. Rivière-Bleue a un aréna. Probablement, je veux dire, peut-être qu'on définira ensemble, si toutes les municipalités l'acceptent, qu'on aura 3 équipements, je veux dire, sportifs, mettons, comme des arénas supra-locaux. Par contre, je veux dire, le centre événementiel, lui, deviendra un équipement, je veux dire, ça sera à vendre, un équipement supra-local, parce qu'il y aura un impact, je veux dire, pour la grandeur de la région, comme, je veux dire, Aster devra devenir aussi, je veux dire, un équipement supra-local. Il y a beaucoup de choses à faire. Mais comment pouvez-vous vous entendre avec la MRC si vous n'êtes plus sur le conseil exécutif? Je regrette, on va faire la différence des choses. Je suis sur le conseil des maires, mais je veux dire, au niveau sur de l'exécutif... Vous avez été exclu en 2015. Non, je n'ai pas été exclu. On va comprendre une chose. Je veux dire, en fait, c'est électif, puis c'est normal que lorsqu'on arrive comme Témiscouata-sur-le-Lac, puis on crée une nouvelle ville, que, je veux dire, pour certains maires ou mairesses, qu'à ce moment-là, je veux dire, ça leur fasse peur, puis plutôt, je veux dire, de m'inclure au niveau de l'exécutif. Depuis 2010, vous aviez 2 mandats pour être sur ce comité-là. Ça manque de représentativité, et c'est pour ça... Connaissez-vous la démocratie? Je veux dire, ça, c'est les maires qui décident ça. Je veux dire, si je suis là ou je suis pas là, mais M. Garon, vous voyez qu'ils ont voté contre vous. Ah, écoutez, donc, est-ce que vous preniez votre place ou la place de la MRC quand vous êtes là? Je pense que, je veux dire, j'ai pris ma place en masse, puis, je veux dire, dans tous les projets qui sont, je veux dire, au niveau de la MRC, je pense que Témiscouata-sur-le-Lac prend bien sa place. Puis, je vous ai parlé tantôt, je veux dire, des projets éoliens. Dans l'ancien conseil des maires, j'ai toujours été sur l'exécutif. Ça, c'est tout dépendant des gens qui sont autour de la table. Moi, on n'est pas là comme élus, je veux dire, pour se faire aimer. On est là, je veux dire, en fait, pour représenter notre milieu. Puis, peut-être pour certaines municipalités, Témiscouata-sur-le-Lac est menaçant, puis à tort, mais ça devrait être... sur le lac n'est pas menaçant, il prend juste sa place. Oui. Puis vous savez qu'au départ, les 2 quartiers ont déjà de la misère à travailler ensemble. Moi, je pense que c'est là qu'il faut commencer. Vous, Mme Lemieux, là... Monsieur, attendez un petit peu. Depuis 2010 que la fusion est faite, est-ce que vous avez harmonisé vos services? Vous avez une marina qui appartient à la ville et l'autre qui doit être autonome. Vos services de bibliothèque, la fusion ne s'est pas faite. Vous n'avez même pas pensé à harmoniser les services à Témiscouata-sur-le-Lac. Ça, c'est Mme Lemieux. C'est facile de nous tirer une pierre comme ça lorsqu'on travaille, je dirais, avec la programmation gouvernementale. Puis lorsqu'il y a des choses qui se présentent au niveau du gouvernement, on devrait laisser passer les subventions ailleurs. Je dirais, en fait, on s'organise pour améliorer le plus possible notre milieu. Non, M. Garon, vous excusez-moi, laissez-moi finir là-dessus. Là, c'est mon tour. Si vous avez, on va revenir, je dirais, en 2007, 2008, 2009, je dirais, on a travaillé, je dirais, pour faire un regroupement municipal. Est-ce que vous auriez eu le cran, je dirais, d'aller en avant pour dire, plutôt de chicaner, je veux dire, on va s'associer Cabano, Notre-Dame-du-Lac, puis on va promouvoir ça, puis on va aller en référendum, puis vendre ça. Est-ce que vous l'auriez fait? Non, mais Est-ce que vous l'auriez fait? Probablement. Que non. Non, parce que ça demande du cran, madame. Mais à qui a bénéficié la fusion? La fusion aux citoyens puis aux entrepreneurs qui sont dans notre milieu et à ceux qui vont venir pour faire grandir notre milieu. Vous le voyez avec la richesse foncière. Pourquoi, quand on fait du porte-à-porte puis que j'en ai fait dans la campagne, les gens sont écœurés, ils ont une écœurite aiguë de se bitcher d'un bord et de l'autre? Est-ce que vous avez eu des projets rassembleurs où ce que les gens ont l'impression que vos projets sont trop visionnaires, vous n'êtes pas assez réaliste dans vos projets? Vous prenez, on dirait, l'argent des taxes des citoyens, puis vous les dilapidez. Madame, si vous prenez... Les gens ont vraiment cette impression-là. Si vous prenez le dictionnaire qu'on faut, là, réaliste, c'est une chose, puis visionnaire, c'est une autre chose. Moi, je pense que j'ai ces 2 qualités-là. Puis les membres du conseil aussi étaient comme ça, réalistes et visionnaires. Puis c'est tout dépendant, en fait, de la désinformation qui est faite des fois pour essayer de monter, je veux dire, 2 groupes de citoyens, un comme l'autre, puis contre l'autre. Puis je trouve ça tellement désolant, ça m'affecte. Je trouve ça plate parce que l'objectif, à ce moment-là, arrêtez de le faire. Mais je le fais pas, mais est-ce que vous avez des projets rassembleurs? Des projets rassembleurs, je pense qu'on a regardé. Mes engagements sont tous là, puis sont tous rassembleurs. Quel projet rassembleur vous pouvez moi, je pense que le projet de complexe événementiel, les arénas, n'est pas rassembleur. M. Garon, là, après l'effondrement de l'aréna Fil de la Tulipe, ils n'ont même pas consulté ses citoyens pour savoir, pour refaire ces projets. Je regrette, madame, parce que réalisons Témiscouata sur le lac, on a fait un comité spécial là-dessus. Vous n'avez pas consulté
après le 1er avril avant le 5 mai. Ben voyons donc, madame. C'est pas vrai. Voyons donc, madame. C'est vous parti en vacances? Je dis, regarde, on était là, on a fait des comités de travail de réalisation Témiscouata sur le lac. Après ça, il y a eu des rencontres de consultation, rencontres d'information, puis il y a des gens, qui venaient nous voir, puis la porte est toujours ouverte. Pourquoi, lors de mon porte-à-porte, les gens n'ont pas eu l'impression d'être consultés? Avez-vous eu l'intention de faire un référendum et de savoir? Puis moi, je voudrais vous dire, pourquoi est-ce que vous avez tout le temps le besoin d'expliquer votre projet? Le 11 juillet, dans les journaux, dans la radio, vous venez encore de le faire. Si vous ne comprenez pas, ça veut dire que vous n'êtes pas à l'écoute de vos citoyens si vous pensez qu'ils ne comprennent pas votre projet. Madame, c'est pas un problème d'écoute, je pense que c'est un problème de désinformation. Puis si vous faisiez du porte-à-porte à certaines portes que c'était juste le message que vous passiez puis qui se complaisait à ça, ben c'est peut-être à ce moment-là le retour que vous avez eu. Je veux dire, c'était le message que vous portez. En porte-à-porte, quand j'ouvre la porte, je me présente et je suis à l'écoute du citoyen et je l'écoute parler de ses besoins. Ça va terminer ce bloc très animé. Merci beaucoup. On va revenir donc avec un 4e bloc qui sera celui des questions du public. Et Dieu sait qu'on en a eu. On a fait un tri parce que les mêmes revenaient aussi à quelques reprises. Et on poursuit ce débat avec les questions du public et comme je le disais, c'est avec Témiscouata sur le lac qu'on en a eu le plus. Première question qu'on va poser à Madame Lemieux. On en a parlé dans le débat. Que comptez-vous faire avec le complexe événementiel et les 2 projets d'aréna? Une question de Charlotte. Le complexe événementiel, c'est vraiment en entente avec la MRC qui doit se déployer. Les arénas, je l'ai dit tout à l'heure, celle de Fil-la-Tulipe, c'est sûr qu'elle doit commencer à être construite immédiatement. Et celle de Notre-Dame, il y a eu des subventions, on va regarder qu'est-ce qu'on va faire avec, puis ça sera en entente avec la MRC. Donc, je comprends que vous ajoutez un plus pour l'aréna Fil-la-Tulipe. Ça va être un projet plus gros. Oui, il faut voir déployer d'autres services, d'autres sports avec ce qui est là. OK. Donc, plus d'argent, plus d'emprunts. Maintenant, une question qui s'adresse pour M. Garon. Laval, citez 4 réalisations dont vous êtes particulièrement fiers ces 4 dernières années, puis citez 4 projets ou dossiers dont vous êtes moins fiers. Ça fait beaucoup, 4. 4, c'est beaucoup. Il y en a un, moi, qui est fier, c'est Imaginons, réalisons Témiscouata sur le lac. Je pense que d'aller chercher la concertation des gens, puis d'aller chercher leur input, je veux dire, c'est important. C'est ce qui fait grandir la municipalité, puis c'est l'appartenance de tout le monde. Le beau lieu culturel, je dirais, est un élément, je dirais, qui est fort important, je dirais, au niveau de la culture. La même chose avec l'école de musique dans les 2 sites. Toute la revitalisation, je dirais, de la rue commerciale. Actuellement, je veux dire, ça se fait par les entrepreneurs. Ben, c'est très important. Moi, je suis fier de ça. Puis c'est les entrepreneurs qui le font. Le parc Clair-Soleil, c'est extraordinaire. Toute la nouvelle trame commerciale qui se fait, J.A. Saint-Pierre. Il y a tout un déplacement qui se fait. L'information touristique, le McDonald's, c'est un paquet de choses, là. Puis, moins fier, il y en a-tu? Non, moi, je suis fier de tout. Ça s'adresse maintenant aussi à Mme Lemieux, la question, mais soyez rapide, puis vous n'avez pas obligé d'en nommer 4, là, parce qu'il en fait beaucoup. 4 choses que vous êtes... on vous demandait de 4 réalisations novatrices que vous seriez prêt à défendre, vous, bec et ongle, là, dans un prochain mandat, puis 4 que vous ne voulez pas toucher. Mais nommez-en pas 4 parce qu'on n'a pas le temps. Les priorités, puis les choses que vous ne voulez pas toucher. C'est sûr, répondre aux besoins des services communautaires, les jardins communautaires, les cuisines collectives. On doit mettre une priorité à ça. Ça rejoint nos gens les plus démunis, puis c'est important pour moi. La pratique de sport aux jeunes, favoriser tous les sports, les développer, puis peut-être gratuit pour eux autres. La culture. OK. Il y a une question qui se rejoint peut-être, celle de Mathieu. Il souligne plusieurs éléments dans la ville contribuent à la rétention des jeunes familles. La politique familiale de Témiscouata sur le lac a donné à ce jour de très bons résultats. Comment, Mme Lemieux, vous ferez pour intensifier cette politique? Peut-être la bonifier, regarder ce qu'on peut faire de plus avec cette politique familiale-là, la remettre à jour tout le temps, toujours la bonifier. Ça serait... OK. C'est une question de Mathieu. Question de Pierre, maintenant, qui s'adresse à M. Garon. Il souligne, présentement, à Horizon FM, on entend des capsules économiques avec différents commerces sur le territoire où le propriétaire présente son entreprise. C'est très intéressant. Pourquoi Témiscouata sur le lac ne fait pas partie du groupe alors que ça coûte une fortune pour entretenir la corporation Avantage Témiscouata? Pourquoi sommes-nous toujours exclus? En fait, je veux dire, les bonifications, les capsules, ça, c'est une chose. Je veux dire, c'est un moyen comme un autre.
Probablement, je dis que ça ne nous a pas été présenté, mais ce qu'on fait, je dirais, avec les nouvelles entreprises, on fait beaucoup d'accompagnement. Il y a des contributions financières qui leur sont versées, je veux dire, dans le but de les aider, je veux dire, dans leur plan d'affaires au niveau, je veux dire, des frais d'ingénierie ou encore d'architecture ou de localisation. Alors, il y a beaucoup de partenariats qui se fait, je dirais, avec les municipalités. C'est peut-être des choses qui sont moins audibles puis voyantes. Ça flash moins, mais c'est efficace puis ça fait la job. Regardez la rue commerciale. Question pour Mme Lemieux. Êtes-vous une personne d'équipe et parlez-nous un petit peu d'intégrité? Oui, je suis une personne d'équipe. Vous savez, quand j'étais coordonnatrice à la commission scolaire, c'est en équipe qu'il faut travailler, surtout en informatique, parce que ça prend plusieurs personnes pour réaliser des gros projets. Et l'intégrité, c'est une priorité pour moi parce que j'ai toujours été franche. Et vous savez, lors du débat, ça a apparu. Quand j'ai des questions à poser, j'ai des choses. Et c'est vraiment dans ma palette. Et il y a un dénommé Bernard qui voulait qu'on pose la question à tous les candidats et candidates cette semaine. Vous prônez l'achat local fort probablement. Est-ce que vous achetez des véhicules au Témiscouata? Non, pour moi, j'ai une Toyota. Moi, j'ai 2 véhicules. J'ai un auto, j'ai un Chrysler, en fait un Ram, un beau pick-up. Puis l'autre véhicule, j'ai des clients, je dirais, à l'extérieur, donc j'ai encouragé mon client. OK. D'accord. On est rendu maintenant au bloc final, c'est-à-dire les discours de clôture. Et cette fois-ci, au tirage au sort, c'est Mme Lemieux qui a gagné. Et oui, en terminant, vous savez, ce qui importe le plus pour moi, c'est de travailler à l'unité. Que chacun des quartiers prenne sa place et travaille ensemble. Avoir une vision commune à l'intérieur d'une unité. Harmoniser les services des 2 quartiers. Par mon style de gestion concret, réaliste, dynamique, à l'écoute des citoyens, ces qualités seront pour vous des valeurs gagnantes. Contrôler, réduire l'endettement de la ville, une gestion rigoureuse des actifs et des projets en cours, la revue de l'agenda des travaux publics et bien sûr le développement économique, la création d'emplois, les services de proximité, le retour des jeunes en région seront des priorités pour moi le 6 novembre prochain. Bien sûr, la consultation de la population sur les enjeux des arénas et soyez assurés que ma priorité des priorités est le projet d'eau potable au quartier Notre-Dame-du-Lac. En terminant, ma candidature à la mairie a toute sa valeur au même titre que M. Garon. Il règne au sein de la population une division profonde due à un manque d'écoute des citoyens et de la façon de dépenser leurs taxes. Un parc industriel fantôme, une absence à la table du conseil exécutif de la MRC. Comment prétendre à l'efficacité au cours des 12 dernières années? Nous avons tous besoin de changement, d'accueil et de sécurité. Ensemble, soyons les artisans de notre milieu de vie. Ensemble, décidons de notre avenir. Le vote du 5 novembre prochain en sera un déterminant pour du changement, de la transparence dans nos réalisations. Votons Hélène, votons pour le mieux. Merci beaucoup, Mme Lemieux. Vous avez bien respecté votre temps. C'est au tour de M. Garon à conclure. Bon, mon texte va être peut-être un peu différent, Mme Lemieux. Or, vous ressentez sûrement toute la passion que j'ai en moi pour le développement de ma communauté, de notre ville, de notre beau Témiscouata. J'ai appris en politique municipale qu'un maire, que des conseillers ne sont pas là pour se faire aimer, mais plutôt pour servir leurs concitoyens par de bons services de proximité, pour leur présenter un compte de taxes raisonnable, pour appuyer les gens, les entrepreneurs, les bénévoles, les commerçants qui se dévouent à tous les jours, à embellir, à dynamiser, à animer leur ou notre milieu de vie qui est notre ville, pour être créatifs, imaginatifs, innovants dans leur façon de faire et pour permettre à notre milieu, notre ville, de se démarquer positivement des autres, qu'elle soit située tout près ou plus loin, afin que nous devenions une valeur sûre pour y investir, s'y établir, y grandir et y prospérer. Je souhaite que les élus passés soient reconnus, appréciés et respectés pour tous les efforts qu'ils ont su fournir, d'avoir bien géré leur municipalité en vous offrant des meilleurs services aux citoyens et ainsi de confirmer votre espérance et probablement votre conviction que vous résidez effectivement dans l'un des plus beaux coins du monde. Et ça, moi aussi, j'en suis profondément convaincu. Mes amis, dimanche prochain, le 5 novembre, je vous demande à nouveau de votre confiance en me reportant à la mairie de Témiscouata-sur-le-Lac et ainsi continuer en équipe à préparer un bel héritage à notre jeunesse qui prendra notre relève bientôt dans les années à venir. Merci beaucoup. Bien, merci, M. Garon. Merci, Mme Lemieux, de votre participation. Ça a été...
pense, très instructif pour la population à l'aube de cette élection du 5 novembre prochain. Puis je vous souhaite bonne chance, bien sûr, à tous les deux. Merci beaucoup. Alors voilà, ça complète cette série d'émissions spéciales et de débats. J'espère que ça vous a plu et on vous remercie beaucoup d'avoir été à l'écoute et on